Donc là on réalise une pêche électrique dans le cadre d'un suivi biologique sur la rive, un suivi de la qualité du peuplement piscicole. Donc pour cela on utilise le procédé de pêche électrique qui est communément utilisé du coup pour le suivi des populations piscicoles. Donc ça permet la capture des poissons en utilisant un courant du coup continu qui est généré par un groupe, donc avec une anode et une cathode. Ça permet d'endormir temporairement en fait le poisson, donc lui faire une nage forcée vers l'anode et de le capturer ensuite avec des épuisettes. Donc pour cela, le courant bien sûr et le matériel est vraiment spécifique pour ces travaux-là. C'est vraiment des courants spéciaux qui ont été étudiés pour ne pas faire de mal au poisson et simplement le tétaniser le temps de la capture. Et après on le récupère, on le met dans des viviers et c'est après là qu'on fait la partie biométrie des poissons. Donc on mesure les longueurs totales de chaque poisson de manière individuelle, les poids. Ça permet aussi d'avoir une idée sur un peu l'état de santé des poissons et de voir un peu si toutes les classes d'âge sont présentes, si le cycle biologique est là, fonctionne et si la population est tout simplement en bon état. Ça nécessite des fois des équipes assez importantes, comme sur ce cours d'eau qui est assez large. Normalement une anode ça porte sur un rayon de 2 mètres. Donc là on a utilisé 2 anodes et 3 épuisettes. Ensuite des personnes pour la sécurité, parce que c'est pas une chose qui est anodine. Enfin, il reste quand même des dangers assez importants, dangers de mort. Donc c'est pour ça qu'on est isolé avec des waders, des gants, et qu'on a une personne qui est dédiée à la sécurité. Et aussi les personnes qui utilisent les différents outils nécessaires ont l'habilitation électrique. Là, on était donc une dizaine avec des personnes qui faisaient aussi les allers-retours pour les sauts jusqu'à la biométrie, donc avec une biométrie en direct. Donc voilà, donc ça nécessite du monde et ça demande aussi donc une partie administrative, donc une déclaration à la DDT. Donc c'est pas tous les organismes qui ont cette possibilité de réalisation. Donc il y a les bureaux d'études, les organismes de recherche, les fédérations de pêche qui sont autorisées par la DDT pour réaliser ces travaux. Donc c'est quelque chose d'assez réglementé. Ces pêches électriques, elles sont faites grâce à des financements de l'agence de l'eau, de la région, du département, qui financent en fait ces suivis. En fait, c'est des suivis biologiques. Et ces suivis biologiques donc permettent d'avoir un réseau de surveillance sur les départements, sur les régions, sur la France entière. Ces pêches électriques donc entrent dans le cadre d'études plus générales donc sur des populations piscicoles, sur la qualité des milieux et des rivières. Et ça permet donc de faire des remontées par exemple sur une phase de travaux. On peut faire une pêche électrique avant travaux et après travaux pour voir un peu les modifications qui ont eu lieu et le bénéfice qu'il y a pour du coup la faune piscicole. Le cadre général reste de faire une étude pour cibler l'ombre commun qui était bien présent sur la rive et qui faisait du coup un peu sa notoriété pour la pêche. Et là l'objectif est de trouver un peu les zones où il est encore présent aujourd'hui. And so the story goes, I ain't ready to build a home, I ain't ready for babies, and I won't get married, I'm sorry honey. On essaye de répartir nos stations de pêche sur tous les cours d'eau du département pour avoir des données assez dispersées. Là, on est sur un petit affluent, donc là, c'est pas très large. On adapte après notre protocole selon la largeur des cours d'eau. Donc les stations font en moyenne 15 fois la largeur du cours d'eau. Après, ça peut varier. On a une anode en général pour 4 mètres maximum. Après, c'est 2 anodes pour 8 mètres, etc. C'est rare que dans le département de l'Isère, on dépasse 3 ou 4 anodes. Et après, nos données, une fois récoltés les poissons, les inventaires,
On récupère tous les poissons, donc ça c'est par épuisement, on appelle ça, c'est-à-dire tous les poissons sont prélevés en 1, 2, 3 passages selon les espèces retrouvées et les quantités. Et les poissons qu'on a retrouvés, on les pèse, on les mesure, on les détermine. Comme ça, par espèce, on aura des résultats de densité et de biomasse. On revient des fois 2-3 ans plus tard sur les mêmes stations et on peut voir ainsi l'évolution des peuplements piscicoles sur chaque station.